Mes amis, comment vous sentez-vous avec tous les changements qui ont eu lieu à l'intérieur de nous et dans notre monde? Si vous avez été un peu bousculé pendant le mois de mars, surtout en ce qui concerne vos émotions, sachez que vous n'êtes pas seul. Collectivement, nous avons tous traversé quelques semaines puissantes qui nous ont permis de traiter consciemment et ou inconsciemment nos sentiments, nos émotions et nos pensées d'une manière approfondie, ce qui nous a aidés à avoir plus de clarté. Cette clarté nous montre ce que nous voulons vraiment continuer à alimenter, là où nous voulons évoluer et grandir dans notre vie, et ce que nous voulons maintenant honorer et laisser partir. Aussi difficile que puissent être des moments comme ceux-ci, lorsque nous procédons de cette manière approfondie, nous changeons les fondations de notre réalité afin qu'elles nous soutiennent plus facilement et créent plus d'équilibre dans notre vie. Le mois d'avril va être ressenti comme très différent. Prendre le virage. Avril sera un mois d'action et de mouvement. C'est un excellent moment pour terminer les projets inachevés ou les tâches que vous vous êtes fixées. C'est aussi le moment idéal pour commencer de nouveaux projets, pour être inspiré afin d'expérimenter une plus grande guérison, pour le développement personnel, pour nouer de nouvelles relations ou entreprendre une nouvelle carrière, ou encore pour s'adonner à un nouveau passe-temps ou à des activités créatives. C'est le moment d'honorer l'appel intérieur à l'action. Si pour quelque raison que ce soit, vous vous sentez découragé ou démotivé, honorez ces comportements en faisant preuve de douceur envers vous-même. Le mental utilise des schémas de procrastination et de manque de motivation en tant que mécanisme d'adaptation lorsqu'il est confronté à un nouveau commencement. Cependant, ces comportements n'ont absolument rien à voir avec qui vous êtes. L'une des principales raisons pour lesquelles le mental choisit de tergiverser et de se sentir démotivé, c'est qu'il préfère généralement que les choses restent exactement comme elles sont. En conséquence, le mental crée des histoires telles que « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable de »,« je ne suis pas assez bien »,« à quoi bon », etc. pour s'assurer que tout reste comme avant. Une fois que nous réalisons que ce n'est qu'une des défenses du mental, il est alors plus facile d'avoir de la compassion pour celui-ci. Il fait du mieux qu'il peut avec les informations dont il dispose pour se protéger et nous protéger. Vraiment, comment pourrions-nous être fâchés contre le mental alors qu'il désire simplement se protéger? La plupart des gens qui choisissent de rester dans la procrastination ne sont là que parce qu'ils se jugent eux-mêmes de ne pas avancer. Cependant, il y a toujours une autre option. Lorsque nous avons de la compassion pour le mental, au lieu d'en être contrariés, cela aide celui-ci à se sentir vu, entendu, honoré et reconnu. En peu de temps, cet acte de compassion permet au mental d'abaisser sa garde et ses mécanismes de défense, afin qu'il puisse avoir plus d'espace pour reconnaître les bienfaits des autres façons d'être. Honorer notre mental en ayant de la compassion crée aussi un espace entre les histoires axées sur la peur que le mental crée pour se protéger et notre vieille habitude de devoir croire ces histoires. À partir de là, il est plus facile de revenir d'embrasser notre énergie de vie universelle, ce qui nous permet d'être motivés, afin d'agir de façon inspirée dans la direction de la plus grande vision que nous avons pour notre vie. Les énergies de ce mois-ci nous aident grandement à soutenir et à traiter notre mental d'une nouvelle façon. Tout ce qu'il nous est demandé, c'est d'être prêt à faire notre part en créant une pratique quotidienne qui est d'être plus compatissant et aimant avec notre mental et avec nous-mêmes. Les énergies de ce mois-ci vont nous aider à avoir plus de compassion et d'amour pour nous-mêmes. Cela va nous permettre d'intégrer une pratique quotidienne de compassion et d'amour pour nous-mêmes,
qui nous aidera à traverser plus facilement les périodes qui nous semblent plus difficiles. Un temps d'action est un temps de manifestation. Comme les énergies du mois d'avril sont tellement axées sur le mouvement, nous avons l'opportunité ce mois-ci d'affiner nos compétences de manifestation. Cela nous aide à créer des expériences qui reflètent encore plus ce que nous voulons, au lieu de ce que nous ne voulons pas. L'un des moyens d'affiner nos capacités de manifestation est de comprendre la différence claire entre la manifestation intentionnelle et les projections dans le futur. La principale différence entre les deux, c'est que l'une facilite les événements afin qu'ils se produisent dans le moment présent et que l'autre projette les événements dans le futur. La projection dans le futur se produit lorsque quelqu'un considère ses intentions comme une circonstance ou un événement futur, plutôt que de ressentir déjà les qualités que cette situation lui apportera. Si vous vous retrouvez pris mentalement dans l'histoire et dans les détails de la façon dont vos intentions désirées devraient apparaître dans votre vie, vous êtes en train de vous projeter dans le futur plutôt que de manifester intentionnellement. Lorsque nous faisons des projections dans le futur, nous faisons que nos intentions désirées soient hors de portée, de sorte qu'elles ne se réalisent jamais pleinement dans notre expérience actuelle. La projection dans le futur est un mécanisme d'adaptation que le mental utilise pour se protéger et pour continuer à se sentir structuré et organisé. C'est souvent mélangé au doute, à l'inquiétude et à la peur. Lorsque nous réalisons que c'est ce qui se passe lorsque nous faisons des projections dans le futur, il devient plus facile d'avoir de la compassion et de l'amour pour les parties de notre mental qui choisissent de faire face de cette façon. La manifestation intentionnelle nécessite que nous soyons d'abord dans le moment présent, d'être pleinement ici et maintenant. C'est dans le présent que nous fonctionnons à notre plus grande puissance et que nous sommes capables de créer la vie la plus joyeuse et la plus épanouissante. Voici quelques façons de nous aligner sur le présent. Reconnaître et être pleinement présent et conscient en utilisant activement les 5 sens. Honorer tous nos sentiments et émotions. Exprimer souvent de la gratitude. Méditer. Marcher souvent pieds nus dans l'herbe ou sur la terre et passer du temps dans la nature. Accomplir des actes de service sans rien attendre en retour. Manger des aliments naturels qui nourrissent et soutiennent notre corps. Faire bouger le corps par la danse, l'exercice et les promenades intentionnelles. Travailler avec des affirmations. Prendre 10 à 15 minutes de soleil par jour en évitant les heures les plus chaudes. Recevoir un massage ou une thérapie tactile. Utiliser des huiles essentielles. Reconnaître que vous êtes un être spirituel éternel grâce au développement personnel, la recherche personnelle, l'auto-guérison. L'ajout de l'un ou l'autre de ces éléments à notre routine quotidienne nous aidera à revenir plus facilement au présent, là où nous sommes capables de nous manifester intentionnellement et de créer davantage la réalité que nous désirons. Ensuite, lorsque nous fonctionnons dans le présent et que nous choisissons de créer intentionnellement à partir du maintenant, nous pouvons aller au-delà des spécificités de nos manifestations désirées qui tendent à nous limiter et à nous retenir. Nous pouvons alors nous focaliser davantage sur les qualités que ces manifestations apporteraient dans notre vie. Par exemple, un désir très spécifique serait quelque chose comme « Je désire manifester mon âme sœur pour pouvoir créer une famille et avoir 2 ou 3 enfants. » La qualité nous demande « Quel est le but de ce désir ?» En examinant les détails, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus vaste au-delà de cette vision d'origine.
Dans ce cas, lorsque nous demandons quel est le but de manifester mon âme sœur afin de pouvoir créer une famille et d'avoir des enfants, nous pouvons recevoir des idées telles que « Je désire faire l'expérience de l'amour, de la compréhension, de la joie, du romantisme, de l'attention, etc. » Cela nous révèle que ce sont des qualités que nous désirons créer davantage dans notre vie. Nous pouvons alors nous poser des questions telles que « Où dans ma vie certaines de ces qualités se sont-elles déjà manifestées ? Que se passerait-il si je relâchais les pressions spécifiques que j'ai exercées sur mon désir d'une âme sœur qui m'apporterait ces qualités ? Waouh, serais-je capable de me donner les choses que j'attends des autres ? Serais-je alors plus libre, plus heureux et plus autonome ? Pourrais-je créer et manifester plus d'expériences qui sont alignées avec mon plus grand bien ? C'est puissant, n'est-ce pas, ce qui se passe lorsque nous nous libérons de toutes les pressions et de tous les enchevêtrements des spécificités que le mental utilise simplement pour se protéger. Donnez-vous la permission ce mois-ci d'honorer les parties de vous qui ont fait des projections dans le futur. Et quand vous serez prêt, donnez-vous la permission de choisir de faire quelque chose de différent. Appréciez ce mois rempli d'actions, de plaisir et de merveilleuses surprises. Et bien sûr, gardez juste à l'esprit tous les appels à l'action que vous recevez intérieurement afin que vous puissiez fonctionner joyeusement avec les belles énergies qui sont à notre disposition en ce moment. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et porté en voix par Stéphanie Palazzo pour Translite. Merci.